Allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de voir le nœud Telegram. Donc, qu'est-ce qu'on va construire? On va construire un chatbot qui sera contrôlé via Telegram parce que Telegram, c'est beaucoup plus facile et que la plupart des gens l'ont. Donc, comme toujours, on va commencer par un trigger, un déclencheur. Ici, ce sera sûrement Telegram. Nous allons choisir le mode sur lequel on va essayer de déclencher cela. Donc, d'abord, je vais vous montrer comment on configure. Donc, pour la configuration, nous avons besoin d'un access token. Donc, pour cela, vous pouvez appuyer sur au niveau de la documentation, Open Doc. Et là, ça vous amène au niveau de la documentation qui vous explique comment ça va se passer. Donc, vous pouvez passer votre temps ici à lire si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va commencer, on va aller directement sur. Donc, assurez-vous que vous avez Telegram sur votre machine ou vous pouvez le faire avec votre ordinateur. Donc là, on a Godfather. Bon, là, il suffit juste de taper /newbot. Là, il vous demande de donner le nom de votre bot. Bon, on va l'appeler YouTube. J'espère qu'il va l'accepter. Bah, il nous dit good. Donc là, le username va finir par tirer bot. Donc, you type linked bot. J'espère qu'il va l'accepter. Bon, là, c'est bon. Il nous donne l'access token. Vous copiez cet access. Si c'est bon, copier. Vous revenez sur N8N. Vous copiez ici. Si c'est bon, c'est que c'est bon signe. On a déjà notre trigger. Donc ça, c'est déjà bien. Ça, on n'en a pas encore besoin. Donc on a notre trigger ici. Supposons qu'on l'active pour voir ce qui se passe. Là, il est en train d'écouter. Il écoute. Est-ce qu'on va envoyer un message ou pas? Bah, allons-y. Envoyons un message. Boum. Là, il a répondu. Donc, on peut même tester si on veut. Donc, on va à l'intérieur, on voit quoi? Qu'on l'a déclenché. C'est bien. Une fois qu'on l'a déclenché, on va essayer de le brancher en un nœud ASAN qu'on va pas tarder à faire. Comme toujours, nous allons charger un modèle Coher, le modèle canadien. J'adore bien. Une fois qu'on a ça, bon, c'est bon. Mais si on active, imaginons qu'on active cette nœud. On a une erreur. Pourquoi? Parce que par définition, l'agent IA s'attend à ce qu'un chatbot, un message venant d'un chat, lui soit soumis et qu'il pourra répondre. Alors que ici, nous, ce que nous aimerons faire, c'est de tester via des messages un peu beaucoup plus professionnels. Donc, on va sortir à l'extérieur. On va couper ça pour l'instant. On va se donner un peu de data. Comme ça, on pourra savoir avec quoi il va répondre. Donc là, peut-être on lui dit hey. C'est bon. Donc on va brancher au niveau de notre agent les datas qu'on a reçues via Telegram. Donc on va essayer de changer les réglages. Donc on vient au niveau d'ici. Ici vous voyez quoi? Au niveau de texte. Donc ce n'est pas un hey que j'ai envoyé. On le met là. Donc il reçoit le message et on va lui demander de faire quelque chose de. Donc là on va jouer avec lui. On va construire un agent IA qui est un drôle. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui demander? Ici, vous pouvez lui demander n'importe quoi, hein, d'être n'importe qui. Donne. Là, je lui demande de donner 3 phrases drôles à chaque fois. Là, je perds même pas mon temps pour corriger si c'est du bon français ou pas. Là, vous aurez votre temps, vous aurez le temps de le faire après. Donc là, bon, voici 3 phrases drôles pour toi. Pourquoi les plongeurs plongent, machin truc. Ok. On est en train de tester le système, on n'est pas en train de faire du perfectionnisme. Donc ça, vous voyez, donc si on teste notre workflow, on peut revenir sur Telegram. On va lui dire 100 et là on envoie sur test.
Et là, il va me donner quoi? Bon, le chat et la souris, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est pas trop intéressant. Mais ce qu'on aimerait, c'est de voir les réponses au niveau de Telegram. Donc, ce qu'on va avoir bientôt. On appuie sur ça. On va sur Telegram ensuite. Donc là, on va choisir une action. Lesquelles? Une action d'envoyer un message. Send message. Texte, send message texte. Voilà. Donc là, on a connecté notre credential, même pareil. Là, on va choisir l'ID du chat qu'on va récupérer ici. On copie et on colle. Et le texte va être quoi? Le texte va sûrement être ce que l'agent va sortir en sortie. Ok. Donc, si on active ça, ça marche. On sort à l'extérieur. Là, vous pouvez dézoomer. Facile. On lance notre chatbot. On va sur Instagram. Pas sur Instagram, sur Telegram plutôt. Là aussi, vous avez ce message, ainsi de suite, qui parle de que ça provient d'Inviten. C'est facile à enlever. Donc, il faut juste venir là, au niveau des options, Add File. Le fait que Inviten intervienne dans nos messages, bon, on l'enlève, on n'a plus besoin de lui. On active le workflow. Ok. Un pigeon sur Mars. Bon, là, il parle de tout ce qu'il veut. Hein. Ok? Donc, c'est bon. Mais imaginons qu'une personne lambda ou une autre personne est très paresseuse, il envoie des vocales. Bon, il va envoyer un vocal pour voir ce que ça va donner. On active le workflow. Erreur. Pourquoi? Parce que l'agent ne parvient pas à avoir des données qui correspondent à des données texte. Donc, il ne peut pas répondre. Donc, il faut qu'on fait une des modifications sur les données de type audio avant de pouvoir soumettre ça à notre agent. Donc, d'abord, on a un fichier. Donc, on va télécharger d'abord le fichier. Étape 1, on télécharge le fichier. On passe par Telegram. On peut télécharger les fichiers aussi par on peut utiliser des modèles pour le télécharger. Mais Telegram, c'est beaucoup plus pratique. Donc, ce sera une action. Get a chat. On va prendre get file. Ok. Donc, où est le file? Donc, le file ID, c'est ce qu'on va récupérer. Ici. Bon, on teste pour voir si on le récupère. Donc, c'est bien. Une fois qu'on a notre file ID, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un modèle pour pouvoir transcrire l'audio en texte pour le soumettre à notre agent. Donc, on va aller sur Gemini. Gemini. Ok, au niveau de l'audio, il est où? Front script. Ok. Donc là, bon, j'ai mis mon credential la fois passée, je vous ai montré. Pareil, on choisit un modèle. Après, vous pouvez tester n'importe quel modèle, hein, comme vous voulez. Là, il parle de l'URL, mais nous, on n'a pas besoin de... On a des données, donc on va choisir l'autre option. C'est bon. Là, on teste. Donc, il nous dit, bon, machin, j'ai fait beaucoup de requêtes sur ce service. On va charger un autre modèle. Si ça ne marche pas, on passe sur l'autre côté. Là, c'est bon. Donc, je ne pense pas qu'il a donné un bon texte. De toute façon, il ne nous a pas donné un bon texte. Qu'est-ce qu'on va changer? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va connecter le texte qu'il nous a donné, ce qu'on va changer après. Là, on est en train de modifier. Donc, on récupère le texte. C'est pas du tout optimal. Mais on lance le workflow. On va essayer de voir. Ceci est un message texte. 2 chats et 2 souris dansent sur le planète Mars. Donc, on va essayer qu'est-ce que ça va donner. Si ça va être intéressant ou pas. Ouais.
2 chats et 2 souris sur une planète, machin truc. Donc on voit que ça marche. Mais qu'est-ce que vous avez remarqué? Maintenant, on peut plus envoyer du texte. On va le voir. C'est simple. Il suffit de venir et d'envoyer du texte. Bon, l'imagination, ça vient de partir. Ça et souris. On teste. Boum. Pourquoi? Parce que c'est du son. Donc il nous faut quelqu'un qui puisse différencier c'est quand est-ce qu'on a un son et quand est-ce qu'on a un texte. Donc c'est là que les if vont venir. Donc on va intercaler ici. On va intercepter le message. On va mettre un if. On va mettre une condition. Qu'est-ce qui va être la condition? Donc on peut faire la condition comme on veut. Mais attends, supposons qu'on envoie de l'audio. On va envoyer de l'audio d'abord. On fait ça. On va se donner un peu de data pour avancer. Ceci est un message texte. Vas-y. Là, j'ai reçu de l'audio. J'adore mettre des conditions sur l'audio. Donc, il y a un file ID. OK? Donc, je vais lui dire si cette file ID qui est une string doesn't exist. S'il n'existe pas, bon, il y a deux autres. S'il n'existe pas, il y a autre chose qui existe. Donc, s'il n'existe pas, ça veut dire quoi? S'il n'existe pas, c'est du texte. Si c'est faux, s'il n'existe pas, ça veut dire que c'est de l'audio. Bon, on va essayer. Ça va me jouer des tours. On va voir. On teste. On revient sur notre. Je vais mettre des bonjour. S'il n'existe pas, c'est du texte. Hein. S'il n'existe pas, c'est du texte. Donc, on va le donner à quoi? Là, on va essayer de contrôler parce que. Donc, comme on est en live, on va essayer de voir les différentes erreurs qui sont possibles. Supposons qu'on va lui donner c'est du texte. On le sait. On va sur l'agent. On change. Ici, on va changer. Tac. Où est notre sortie? C'est au niveau de if. La sortie, c'était quoi? C'était du texte. Ce bonjour, il est un peu bizarre. Je sais que vous l'avez remarqué. Donc là, on dézoome ça. Ok, bon. On teste ce que l'agent a fait. C'est encore bien. On voit qu'est-ce qu'il va nous envoyer. Des textes drôles avec bonjour. Ça ne doit pas être gentil. Ça, c'est bon. Mais maintenant, regardons si on envoie du vocal. On active le workflow d'abord, ce qui est beaucoup plus pratique. Ensuite, on revient sur Telegram. Les pigeons mâles et femelles dansent sur le planète Mars. Donc là, s'il n'existe pas, bah, il a dit s'il n'existe pas. Ça, c'est des conditions. Après, vous allez voir comment vous voulez vous en sortir. Comment vous allez vous en sortir. Mais là, ça bug. Pourquoi? Parce que là, l'entrée au niveau de l'agent IA a changé. OK? Donc, il nous faut encore quelqu'un qui contrôle ces deux entrées. Donc, ce qu'on va bientôt faire, on va créer un champ unique. Quand il soit du texte, comme il soit de l'audio transcrit, ça va faire la même entrée. Donc, on va utiliser edit file pour ça. Donc, vous voyez, c'est comme ça que vous allez apprendre. Vous faites des essais-erreurs. Après, vous voyez des choses que vous avez besoin. Après, vous adaptez par rapport à cela. Mais pas télécharger des workflows comme ça. Après, s'il y a des bugs, vous ne saurez pas comment le faire. Donc là, je vais faire du texte. Je vais l'appeler texte. Donc ça, c'est de l'audio. C'est pas une bonne entrée. Vous avez commencé par là. Là aussi, je vais l'appeler texte. Je suis en train d'uniformiser les deux entrées pour pouvoir donner une seule entrée unique à notre agent IA. Ça, c'est quand? Quand est-ce qu'on a ce texte? Quand c'est de l'audio. N'est-ce pas? Donc pour l'autre, on ne l'a pas. Donc on va essayer de récupérer les données. Donc le mieux, c'est de débrancher, d'activer le workflow et d'aller chercher du données textuelles. Allez-y. Le moment de tester, c'est des moments cruciaux.
Vous voyez, on a du données textuelles. On branche cela ici, on récupère. Donc c'est rouge, c'est normal parce que c'est pas à son tour de jouer. Donc le texte va être au niveau de if qu'on va récupérer. Boum. Donc on active ce nœud. Donc on a un seul texte. Donc peu importe si c'est de l'audio ou c'est du texte, on aura un seul sortie texte. Et ce qui va uniformiser et faciliter la compréhension de notre agent IA pour pouvoir nous donner des textes drôles. Donc là, maintenant, ce gars, ça dégage, on lui met du texte. Ok, ça c'est bon. Une fois que tout ça c'est réglé, ce qui est beaucoup plus gentil, c'est quoi? On va activer le workflow. Comme ça, on n'aura pas à changer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un peu de décalage. Bon, tac, pas nécessaire. On va sur notre texte. On va voir les deux choses. Chat et pigeon. Et là, ça dit quoi? Est-ce qu'on non, on l'a pas activé? D'accord. Là, on l'active. D'accord, on revient. On met un chat et pigeon. Je sais pas qu'est-ce qui va être drôle avec ça. Donc, il nous dit quoi? Bah, j'ai refait machin truc, mais c'est ça nous intéresse pas. On va essayer du vocal. Donc, fais une histoire drôle sur deux personnes qui se sont perdues sur la planète Mars. Là, il va réfléchir un peu parce qu'il va passer vers le modèle de traduction et ainsi de suite. Ça doit sortir. 1, 2, 3. Ok. Ok, vous avez 3 phrases de rôle, machin, un truc là-bas. Donc, les gars, qu'est-ce que vous avez vu? C'est qu'on peut maintenant contrôler un chatbot via Telegram. Vous pouvez envoyer des messages vocaux, vous pouvez envoyer des messages textes. Aussi, on pourrait même aller beaucoup plus loin en changeant ce nœud Swift, en mettant des vidéos ou des images. Et l'IA va donner son interprétation ou ses souhaits. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que maintenant, vous pouvez, même si vous voulez faire du onboarding ou vous voulez faire contrôler quelque chose d'autre, en tout cas, c'est à vous de voir. Donc, le nœud Telegram, il est pratique et aussi c'est beaucoup plus facile de mettre en place pour des tests. Donc, essayez erreur jusqu'à ce que vous devenez des pros. Donc, à bientôt.